président et de tous ceux qui ont été condamnés avec lui pour la tentative de putsch. Mais sa dépouille va rester au Sénégal. Moi, j'estime, je pense, personnellement, Ahidjo n'est pas un fonctionnaire ou un simple Camerounais venu mourir à Dakar, n'est-ce pas? Un simple Camerounais venu mourir à Dakar, c'est normal que la famille, nous avons les moyens, nous demandons aux autorités de la permission de le ramener chez lui. Nous n'avons pas les moyens, nous demandons aux autorités de nous aider. Mais Ahidjo est un chef d'État, il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas été renversé, malgré tout ce qu'on a collé sur lui, même si c'était vrai en fait. Mais la mort est la mort, il est bon. Maintenant, il est devant son créateur. Il a laissé un nom dans son... On ne peut pas prendre une éponge et effacer le nom d'Ahidjo. On ne peut pas. Le Cameroun n'a pas de passé. Le Cameroun est né en 83. Et avant 83, il est sorti d'où? Il y a quelqu'un qui était là. Alors, vous ne pensez pas, vous, sincèrement? Je n'ai pas d'animosité contre quelqu'un. Je n'en veux à personne. Je ne suis pas en train d'insulter. Je n'ai des conseils à donner à personne. Je n'ai pas d'ordre à donner à personne. Mais à l'heure actuelle, j'estime que Ahidjo a droit à une réhabilitation officielle. Que j'entende de mes oreilles, Amadou Ahidjo est réhabilité. Il y a quelqu'un encore des hautes autorités qui m'a dit, mais réhabilité de quoi? D'avoir donné le pouvoir? Je crois que là aussi, il y a eu un malentendu. Le président Biya, je crois, nous en avons parlé, souhaitait qu'une demande soit faite formellement par la famille en disant, et la famille dit non. Non, 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 nous ne ferons pas cette démarche. Si le Cameroun veut récupérer le corps de son président, nous sommes prêts. Mais s'il faut aller faire le Seramalek pour demander, nous ne le ferons pas. Je crois qu'il y a cet élément-là aussi. En 1992, un jugement de la justice camerounaise ordonne la restitution des biens de Mme Ahidjo et de sa famille. Je n'ai rien vu. Arbitrairement. Nos biens ont été retenus arbitrairement. Je n'étais pas concernée. Les enfants n'étaient pas concernés. Et il avait promis, le président Biya avait promis au président Houphouët de faire la main levée. Depuis la première année, elle n'a jamais été faite. Et non seulement, moi, c'est ma maison familiale, je n'ai pas de maison de louer, hein. C'est ma maison familiale à Mokolo qui a été démolie complètement, jusqu'au matelas, tout. On a rendu les déchets, soi-disant les déchets ou je ne sais pas quoi. Bon, Babette, elle avait peut-être une maison, Aïssatou avait une maison, Aminatou avait une maison, c'est tout, voilà ce qu'ils avaient. Les enfants du président. Ahidjo n'avait pas des maisons locatives où vous pouvez aller au Cameroun, vous pouvez aller voir, visiter Garoua, visiter Mokolo, visiter ce qu'on avait. À Kribi, on avait un terrain, c'est vrai, qui n'est pas construit, qui est au bord de la mer, je ne sais pas, à 6 km de Kribi. Avec toute l'estime et toute l'amitié que j'ai pour le président Paul Biya, et que malgré tout je lui ai conservé, car je n'ai connu Biya qu'à travers que par Ahidjo. Mais je dis que dans leur conflit, Ahidjo n'a pas tous les torts. Et Paul Biya n'a pas tous les torts non plus. On peut trouver chez chacun des raisons de ne pas être content. Mais ceci dit, j'ai espéré avec une attente haletante à la mort d'Ahidjo un propos de Paul Biya. Je me suis dit, ce n'est pas souhaité, mais voilà une occasion. Biya va parler. Il va dire, cet homme qui vient de mourir, je ne suis plus d'accord avec lui. Il y a eu de graves choses entre nous, mais c'est un grand Camerounais. Enfin, oui, hein, je salue, je m'attendais à quelque chose comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on a entendu? Un ministre camerounais qui était de passage à Paris, à l'ambassade de Cameroun, qu'on interrogeait le jour de la mort ou le lendemain de la mort d'Ahidjo, a dit « Nous n'avons pas le temps de parler des fantômes ». Ça m'a rendu, je me suis dit, oh non, vraiment, je n'ai pas le temps. Et Biya n'a rien dit. Pas de condoléances, rien. C'est dommage. Je crois qu'on l'a encore, comme toujours, nous avons raté une occasion. À l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai pas le passeport camerounais, n'est-ce pas?
Mes enfants n'ont pas de passeport camerounais. Mes petits-enfants sont à l'école, 3 petits-enfants, qui ne savent pas, Foka, leur pays d'origine, qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun. C'est pas vrai? Nous nous débrouillons comme nous pouvons. Jamais le Cameroun n'a fait allusion à nous. Jamais. Ma mère est décédée au Cameroun. Elle a été malade. Beaucoup de Camerounais ont été à son deuil. C'était pas à moi. Je pense que c'est pas à moi à réclamer les passeports qu'ils ont retirés d'eux-mêmes. C'est eux qui ont retiré. Je pense que les gens qui ont retiré quelque chose pour les rendre, s'ils estiment que vous devez les avoir. En tout cas, lui, je suis sûr qu'il sait. Et que ces gens, ceux qui sont autour de lui, le savent. Mais ça, maintenant, je disais un jour à Madame Abdou Diouf, je peux prendre un tam-tam ici, et les griots devant et derrière, crier dans tout Dakar, on ne m'a rien laissé, je n'ai pas d'argent, on a des difficultés, personne ne va me croire. Parce qu'on parle de chefs d'État africains. Je n'étais pas de cela. Toutes les années, à la date anniversaire de la disparition de l'ancien président Ahidjo, alors que les Sénégalais interpellent les visiteurs qui viennent se pencher sur la tombe de leur ancien chef de l'État pour savoir quand sa dépouille retrouvera sa terre natale, au Cameroun, le débat sur le retour de son corps continue de susciter des passions et de diviser. Et c'est là jusque dans les arcanes du pouvoir. Ce serait le moyen le plus sûr pour réconcilier beaucoup de Camerounais. Parce que, quoi qu'on dise, Ahidjo n'a pas toujours été que méchant. Il n'a pas toujours été que méchant. Parce qu'il y a des gens qui parlent de lui comme si c'était un monstre. Parce que, mis dans les mêmes conditions, à la même période, il y a des gens qui auraient fait pire. Parce que c'est ce que les gens oublient souvent. On voit l'histoire présente. On ne fait jamais assez on n'a jamais pris de recul pour se placer à une période donnée où les gens avaient des responsabilités à prendre. Et quand il fallait prendre ces responsabilités, vous savez, toutes les responsabilités ne sont pas toujours... on ne les prend pas de bon cœur, c'est-à-dire de gaieté de cœur. Et il y a des gens qui parfois gênent tellement que le pouvoir est obligé de prendre des décisions dramatiques. Mais je dis que ce débat est sans objet. Et oui, ce que on aurait dû faire, nous, Camerounais, de façon spontanée, en tant que nation civilisée, jalouse de son histoire nationale, capable donc de devoir de mémoire, eh bien, les transferts de dépouilles de Ahidjo devraient se faire naturellement. Et surtout que c'était... ça ne nous coûtait rien du tout pour de grands résultats au niveau par rapport à la réconciliation nationale. Bon, faute pour le régime de l'avoir fait à temps, eh bien, on assiste à un pourrissement aujourd'hui, pourrissement qui occulte les choses, et bien, qui déchaîne des passions dans lesquelles je ne rentre pas. Mon regard, c'est celui d'un homme qui appartient à un pays qui a connu ce genre de problème avec Napoléon Ier, aujourd'hui encore avec Napoléon III, qui est toujours en Angleterre. Et je vous réponds que c'est au Camerounais de décider. Au Cameroun, à la faveur des années et de la pression du public, quelque peu nostalgique d'une période un peu faste sur le plan économique, certains édifices, quelques artères et infrastructures ont été rebaptisés au nom d'Ahidjo. Et chacun établit désormais, avec un peu moins de passion, le bilan de son passage à la tête de l'État camerounais. Je pense que Ahidjo était un grand patriote. Et c'est ça qui a fait le Cameroun. C'était un homme qui aimait beaucoup son pays. C'était un homme qui avait une détermination et qui était ambitieux pour son pays à un point que personne ne peut imaginer. Vous savez, il avait comme mentor De Gaulle. Il se voyait le De Gaulle du Cameroun. Le Cameroun, c'était lui.
Le Cameroun, c'était sa respiration. Le Cameroun, c'était lui. Le Cameroun, c'est-à-dire que je crois que toute son ambition, c'était le Cameroun. Il a créé l'État, il a réunifié, vaille que vaille, c'est pas ce qu'il a le plus réussi, mais ce qu'il pouvait faire mieux, je ne sais pas. C'était un pragmatique qui a construit par palier. C'est-à-dire qu'en fait, l'unification, pas seulement entre le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, mais entre l'ensemble des provinces, il l'a fait en jouant tantôt sur le tableau du parti, tantôt sur le tableau de l'État. Ahidjo a été le premier président de ce pays. Il faut le rappeler alors que c'est une vérité d'évidence. Mais malheureusement, on a trop tendance à l'oublier. Donc, qu'on le peigne en noir, en gris ou en blanc, eh bien, ça ne devrait laisser aucun Camerounais indifférent. Ahidjo a donné un visage à notre pays. Notre pays est reconnu sur le plan africain, sur le plan international, parce que nous avions une présence active. Notre diplomatie était présente sur tous les fronts où on pouvait être interpellé de façon positive. Zo Ekangaki a été élu secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Eh bien, c'était la puissance de la diplomatie camerounaise qui nous y a conduit à cette victoire, cette élection victorieuse. Et bon, consécutivement à beaucoup de manquements, à des incartades qui étaient devenues intolérables, il a fallu les débarquer à mi-mandat. C'était vécu par les Camerounais, à commencer par le président camerounais, Ahidjo, comme une grande humiliation qu'il fallait absolument réparer. Et on pouvait la réparer qu'avec beaucoup de doigté, beaucoup de cran. Et ce qui nous a permis, au lieu de perdre le poste, ça nous a permis, notre diplomatie nous a permis de le reconquérir en y nommant un autre Camerounais, c'est-à-dire le ministre Teki Mboumoua. Je dirais que Ahidjo, qui est parti avec ce qu'on pourrait dire comme un bagage modeste, a été un grand chef d'État. Un patriote exemplaire. Un Africain authentique. C'était quelqu'un qui voyait toujours loin. La chose qui était eu sa fierté, c'était Khmer. Khmer, Kamship, c'était ses fiertés. C'était des choses, pour lui vraiment, ça représentait le Cameroun. L'unité du Cameroun, ça c'est pas rien. Hein? L'unité du Cameroun, ce n'est pas rien. Il fallait le faire, il l'a fait. Et il a fait avec maestria. Il a conduit ça. C'était pas facile à faire. Il l'a fait. Ça seul aurait suffi à sa gloire. Mais le développement du Cameroun, qui aurait pu peut-être aller plus vite s'il était moins rigide quant aux règles de l'État, mais qui a été constant de son temps. Hein? Vous me direz que les circonstances étaient favorables. D'accord. D'accord, non, mais on n'a pas besoin de mentir pour servir la loi d'Ahidjo. Ce qu'il a fait de bien suffit par rapport à ce qu'il a pu faire de mal. Donc, le développement agricole du Cameroun, les recherches concernant le pétrole, le développement social du Cameroun, les infrastructures du Cameroun, il y est pour beaucoup. Et ça n'est pas rien. Quand il quittait le Cameroun, c'était un pays dont la signature était estimée. Quand on avait une affaire pour le Cameroun, avec le Cameroun, on n'hésitait pas à y aller. Pour un pays d'Afrique, c'est beau. Donc, tout cela
était, tout le monde peut en convenir, même si par ailleurs il y a eu des... Moi je lui reprochais de ne pas aller plus vite et plus loin, parce que je voyais que parfois il avait des audaces, parfois il était un peu timoré, parce qu'il n'aimait pas prendre des risques calculés s'agissant de son pays. Et il tenait tellement au respect de son pays, que chacun puisse respecter son pays, que tout ce qui pouvait, à son avis, aliéner un peu sa liberté d'agir ou la liberté de son pays, il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Or, parfois, sans aliéner la liberté de son pays, on peut être un peu plus ouvert qu'il ne l'était. Il aurait pu faire encore davantage, bien qu'il ait fait beaucoup. Ses enfants, sa famille, je vous assure qu'on passait derrière le Cameroun. Nous savions que le Cameroun était devant. Mais je trouvais que c'était normal, c'était comme ça. J'ai toujours dit, moi, la grande seule rivale que j'ai eue dans le cœur d'Ahidjo, c'était mon propre pays, Foka, contre lequel je ne pouvais même pas lutter. C'était le Cameroun, c'était mon pays. L'histoire remet toujours les choses au point, tôt ou tard. Peut-être que je serai morte, hein. C'est bien fort possible que je ne sois plus là. Mais je sais qu'on n'oubliera jamais son nom au Cameroun. Ça, c'est une certitude. Ceux qui avaient pensé au départ qu'on pouvait effacer d'un coup d'éponge ce nom-là, qu'on ne le prononce jamais, se sont trompés. Ahidjo n'avait que deux passions, si je puis dire. Le Cameroun et la lecture. Le Cameroun, tout ce qui est pour être bien fait au Cameroun et bien pour le Cameroun, le réjouissait. Tout ce qui pouvait nuire au Cameroun ou était mal fait au Cameroun le faisait souffrir. Je crois que cet homme n'a vécu que dans cet amour-là. Le Cameroun, je lui disais, papa, le Cameroun, fout-nous la paix. Moi, j'aime mon pays, mais quand même, hein, parlons d'autre chose. Non, mais vraiment, on n'imagine pas à quel point ça a hanti, c'était le Cameroun. Pas la nostalgie du pouvoir, mais le développement et le devenir du Cameroun. À tort ou à raison, il avait l'impression que les choses n'allaient pas aussi bien que de son temps, alors qu'il aurait souhaité que ça aille mieux. Peut-être se trompait-il, mais c'était sa conviction. Il a été le Premier ministre et, enfin, le président du gouvernement et le président de la République du Cameroun pendant les années qui ont suivi l'indépendance. Il est le président de l'indépendance. Ça n'est pas rien. Il est le président de la réunification. Ça n'est pas rien. Si globalement, comme l'affirme quasiment tout ce que nous venons d'écouter, le passage d'Ahidjo à la tête de l'État camerounais est plutôt bien apprécié, sa famille, du moins sa veuve, semble, elle, avoir été quelque peu oubliée, comme la dépouille de l'ancien président au Sénégal, sans passeport. Voilà mes enfants, elles sont malheureuses, elles sont avec moi. Elles n'ont pas de passeport camerounais. Quand ma grand-mère, ma mère a été malade, il a fallu qu'elle demande par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, qui était le doyen ici, un laissez-passer pour pouvoir aller voir sa grand-mère, parce que moi, on m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Je n'avais pas allé avec... Je vais aller avec un Camerounais, un passeport étranger, je vais demander le visa pour aller au Cameroun. Ses enfants sont maintenant à l'école, il y en a 3, il y a 2. Un qui va partir aujourd'hui, un qui est là-bas. J'ai les 2 enfants de mon fils qui sont aussi à l'université. On se débat avec. On n'a pas de bourse, on n'a pas de moyens. On fait ce qu'on peut. Elle est passée par le Nigeria. Elle a été voir sa grand-mère, elle est revenue. Ma mère est morte, je n'ai pas pu aller la voir. Et je suis sa fille unique. Et je n'ai jamais fait rien au Cameroun, moi. Vous me faites dire quelque chose que je n'avais pas envie de dire. Mais c'est vrai. Ces jours-ci, je vais décider d'entreprendre une démarche auprès du président Biya. Et je m'en suis même ouvert à Mme Ahidjo. Mais on prend toujours son temps et je crois que j'ai tort de n'avoir pas fait encore. J'en ai bien l'intention. Mitajita la bosinga, misi pour les bonnes dessinga.
naba mapula bane, naba mapula bane, usabana sendu tumene, odi utande batimino, solo bane, odi utande batimino, solo bane, dombi atoma kompasi boy, odi bala bundenika, esinyam sende tolaboy, utande batimino, solo bane, odi utande batimino, solo bane, dombi atoma kompasi boy, odi bala bundenika, esinyam sende tolaboy. Sango na nyango Julieta, basengi no yene kwali, bawasi mange ya mese, bolero meyo tiboma. Na bawondo Julieta na mumao awedi, momo sengi no tenika, aminde pozo na momo. Romeo mwadia solome, deba malango ya nomona. Julieta ngo awedi, alo pupe mona telo songo, biya na madube, alo pupe mona telo songo. Iyana madube, eno momo pabonde nyoloe, na yene yala nambaka, liso na wambaka na teno kuli mbaka. Alo pupa mona teno songo, iyana madube, alo pupa mona teno songo, iyana madube, eno momo pabonde nyoloe, na yene yala nambaka, liso na wambaka na teno kuli mbaka. Alo pupa mona teno songo, Diana madube, alo buba mona tena songo. Diana madube, eno momo pabonde nyoloe, na yene ya nambaka, zona wambaka na tena kwenye mbaka. Alo buba mona tena songo, Diana madube, alo buba mona tena songo. Diana madube, eno momo pabonde nyoloe, na yene ya nambaka, zona wambaka na tena kwenye. Alo pupa mona tena songo, Diana madube, alo pupa mona tena songo, Diana madube, eno momo pabonde nyoloe, na yene ya nambaka, usona wambaka na tena mbaka. Romeo na Julieta osongo, Winea, Romeo na Julieta osongo, Winea, Romeo na Julieta omoyo, Winea, Romeo na Julieta, Romeo na Julieta,